Salut les sportifs, on se retrouve pour un nouveau vlog, pas n'importe lequel, le premier vlog de l'année 2026. Donc avant tout, voilà, je voulais prendre le temps de te souhaiter une merveilleuse année 2026, que tu réussisses tous tes projets, qu'ils soient sur le plan personnel, professionnel, sportif, solidaire, bref, tout ce que tu entreprends, je te souhaite de l'amener au bout, de continuer de le développer si jamais tu l'as commencé les années précédentes. Et voilà, donc grosse force à toi pour ça. Lâche rien, 2026, c'est notre année, ça va être une superbe année. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça augmente petit à petit. Donc moi je m'appelle Pierre-Alexandre, mais sur les réseaux, voilà, je me fais appeler Palex. J'ai 29 ans maintenant et ma particularité surtout, c'est que je suis hémophile et j'adore me lancer des défis. Et notamment cette année, le gros défi, on va dire, de l'année 2026, je l'ai appelé, c'est mon projet Vendéman. Donc c'est un ultra triathlon, je le répète, c'est un ultra triathlon qui va faire 50 km de natation, 300 km de vélo et 100 km de course à pied. Donc tout ça d'affilée, ça va me prendre 3 jours pour faire simple. Voilà, donc ça va me prendre 3 jours tout ça. Et c'est le gros défi de l'année. Mais bon voilà, on a le temps, je vais faire des vidéos toute l'année sur ça. Donc voilà, c'était juste histoire de redémarrer l'année sur des bonnes bases, reprendre aussi les vidéos, les vlogs. Je vais t'emmener dans toutes mes semaines d'entraînement, donc sur le côté sportif, mais pas que. Là aussi, grosse nouveauté, ça va être gros travail aussi de proprioception, d'étirement, des choses que j'avais mis de côté depuis que je suis né. Clairement, on va être honnête, c'était pas mon fort. Mais voilà, aussi sur toutes les avancées en termes de logistique pour le Vendéman, les avancées aussi personnelles, professionnelles. J'ai d'autres projets qui vont voir le jour cette année en lien avec le sport, donc voilà, j'ai très hâte de te parler de tout ça. Comme tu le vois, voilà, c'est bon, j'ai les cheveux qui ont un peu séché, mais je reviens de courir, bien sûr, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, petit footing ce matin, j'y retourne ce midi, et ce soir, entraînement vélo. Donc ce soir, ça va être fractionné sur home trainer. Donc voilà, je vais t'emmener avec moi dans toute ma semaine de prépa, et surtout, ça me fait très plaisir de te retrouver pour cette nouvelle année. On continue. Et j'en profite aussi pour faire un petit récap. Donc j'ai parlé du Vendéman, c'est la grosse course qui m'attend, mais je n'ai pas que ça dans l'année. Je me suis inscrit aussi à d'autres courses cette année, et la première va être au mois de mars. Ouais, c'est à fin mars avec l'Ultra Trail, pas l'Ultra Trail, l'Eco Trail de Paris, pour lequel je me suis inscrit sur la distance du 30 km. Donc voilà, ça c'est au mois de mars. Avril, je vais aussi avoir un Aerox en binôme avec un pote Axel. Donc Axel, si tu regardes la vidéo, salut, trop hâte de faire ça aussi avec toi. Je vais avoir aussi des courses de natation, je vais avoir d'autres courses à pied. Et un autre gros défi aussi qui rentre dans ma prépa du triathlon, c'est l'Ironman 73 des Sables qui aura lieu début juillet. Donc je suis content, l'année commence à se remplir, j'ai plein d'objectifs, plein de deadlines. Donc ça va être une superbe année sportive pour tout ça. Bon allez, je t'emmène avec moi dans ma semaine d'entraînement et on lâche rien, let's go. 5h45, ça pique un peu. Là maintenant, je vais en profiter, je vais faire un peu d'échauffement, mobilité, un peu de travail musculaire. Je vais manger un petit peu et il sera temps d'aller nager à la piscine. Bon même si les réveils à chaque fois il pique, quel soulagement à chaque fois de sortir de la piscine là, à 7h44. Donc la séance elle a fait un peu moins de 2900 mètres si je dis pas de bêtises. Enfin, ça faisait un peu plus de 3000, mais moi j'ai nagé un peu moins de 2009. Bon séance nulle à chier. Je sors de la piscine là, mais bon voilà, je me dis que c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, comme aujourd'hui, mais ouais je sais pas, la nuit était un peu plus courte. J'y suis allé au moins déjà, j'essaie de me réconforter comme ça.
Mais tu vois, pas envie de nager dès le début, pas de sensation, la flemme, le corps un peu tout engourdi, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde, au moins la séance est faite. Je vais pas compter, mais je vais faire, je sais pas, quasiment 2800 mètres, un truc comme ça, dans ce zoo-là. Donc c'est pas non plus une séance horrible, hein, franchement. Mais bon, voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je me suis pesé ce matin, la balance redescend. Enfin le poids plutôt sur la balance redescend, donc ça c'est grave cool. Et j'ai très hâte, cet après-midi je vais faire ma première séance avec un coach mental que j'ai rencontré sur Facebook. Donc je te raconte tout ça ce soir, mais avant faut aller bosser. Let's go. Bon, moi je sors de mon rendez-vous chez le coach, avec le coach mental. C'était hyper intéressant. Je m'attendais à rien de particulier parce que je ne connaissais pas. Donc c'était beaucoup de curiosité, mais je trouvais ça très cool, très apaisant. On a déjà commencé un peu à creuser le sujet de la course forcément du Vendée-Man, mais aussi même un peu au-delà de qui je suis, comment j'en suis arrivé là. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très cool, très intéressant. C'est la première séance, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. C'était beaucoup d'introspection entre guillemets. Mais voilà, je recommande si un jour tu veux tester pour un défi sportif, professionnel aussi, parce que dans le cadre pro, des fois tu peux avoir besoin d'un coach mental. Je te conseille d'essayer de voir par toi-même parce que ça peut être très cool. Donc la suite dans un mois maintenant avec lui. Hop. Bon on se retrouve après ma séance de fractionné. Bon là on pense que je branle rien, mais je m'étire les gros orteils et franchement ça défonce. Mais ouais, on se retrouve après la séance de fractionné où c'était fait. C'était pas une fois de plus pas ma séance préférée. Je suis pas forcément un grand fan de ça, mais je sais que ça fait partie du travail, je sais que ça me fera progresser. Et surtout, moi, je ne fais pas forcément ça pour courir plus vite. Ce sera une des conséquences, mais je me dis juste que si je suis capable de courir plus vite, forcément, quand j'irai moins vite, ça me permettra de tenir un rythme plus lent, plus longtemps et d'être plus en forme pour mon Vendée-Man. C'est vraiment ça l'idée de la stratégie du fractionné. Mais ouais, donc je me dis là, pendant les séances d'étirement, j'ai un peu le temps. Ouais, tu vois, là, ça, les étirements, c'est vraiment pas ma came non plus, décidément. Mais là, ouais, j'avoue, j'essaie de m'y tenir parce que c'est vraiment un truc que ça faisait partie vraiment de mes résolutions chaque année. Et ça, c'est un truc que je faisais 3 jours et j'abandonnais parce que, on va être honnête, ça me faisait chier clairement. J'y prenais aucun plaisir. Donc, mais là, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai un vrai défi. Donc, je pense, vu que le défi, il est gros, faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, voilà, j'essaie d'être carré sur ma prépa, j'essaie d'être carré sur mon sommeil, j'essaie d'être carré sur ma nutrition. Donc, je me dis aussi, voilà, les exercices de proprioception, les exercices d'étirement. Je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je sois carré sur ça aussi, si je veux pouvoir être au mieux, parce que j'essaie de voir ça et de comparer ça. Je suis loin d'être un sportif de haut niveau, mais j'essaie d'avoir, de me rapprocher de leur hygiène de vie au maximum, parce que le défi, je pense ce défi-là va me le demander, d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Donc je prends, je sais pas, l'excuse du défi, mais en tout cas, j'en profite pour faire mes étirements, tu vois. Ça fait une 45 et ça me défonce les gros orteils, c'est un truc de fou. Mais bon, ça me fera du bien, ça m'aidera aussi pour être plus à l'aise sur mes squats et tout. Ah ouais, 2 minutes, c'est bon. On s'arrête là. Ouais, donc du coup, je vais aussi en profiter pour reprendre la séance cet après-midi avec mon coach mental. C'était très intéressant. Donc je pense qu'on va essayer de se voir une fois par mois, au pire une fois tous les 2 mois. Donc là aujourd'hui c'était une première rencontre. Donc on est resté 1h30 ensemble, on a parlé forcément du défi. Comme je disais tout à l'heure en voiture, on a parlé aussi un peu de moi. En fait c'était beaucoup d'introspection, je me suis rendu compte. Mais il y avait un côté apaisant, c'était vraiment cool, c'était une bonne séance, j'ai pas vu le temps passer, c'était très agréable, il est très cool, donc Benoît, ravi de t'avoir rencontré en tout cas, si tu passes par là, c'était très chouette. Et ouais, du coup, la première séance, même lui, il m'a permis aussi d'ouvrir les yeux, parce que forcément j'ai des pensées, j'ai des envies, mais j'ai jamais forcément cherché à comprendre et à faire un lien, un cheminement avec tout ça, mais donc il m'a aidé à ouvrir les yeux sur tout ça, donc c'était très cool et j'ai hâte de continuer sur tout ça pour la suite, donc voir comment ça se passe, différents exos qu'on peut faire ensemble et surtout voilà, comme je sais que le mental, moi c'est un de mes points forts, voire mon plus gros point fort pour ce défi-là. J'essaye juste d'améliorer encore plus mes points forts pour être entre guillemets inarrêtable. Donc c'est vraiment l'objectif aussi de ces séances-là, même si on va travailler sur beaucoup d'autres choses en même temps. Donc voilà, c'était très chouette tout ça et pareil pour faire un petit récap aussi, le défi du Vendée-Man avance bien. Je suis très content. Donc je voulais vraiment une fois plus remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement,
que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers. J'ai eu pas mal de dons, franchement, donc un gros merci. Ça a permis de faire avancer le projet. Tu vois, notamment, là, cette semaine, j'ai échangé avec... on change de jambe. J'ai échangé avec les vidéastes avec qui je vais travailler pour faire un super film. Ça, j'ai vraiment très hâte. C'est vraiment être le gros projet de... Enfin, il y aura le défi forcément, mais genre vraiment le film, c'est vraiment le truc que je voulais absolument pour imager ce premier défi. Ça permettra aussi de mettre en avant toutes les personnes qui soutiennent le projet. Donc voilà, ça c'était très cool. On a pu commencer aussi à travailler sur tout ça. Donc voilà, on est au début encore en soi du projet. Il est dans 8 mois, 9 mois maintenant, donc on a encore un peu de temps. Et aussi, le gros point, ça y est, c'est que normalement, on a trouvé un bateau accompagnateur. Et ça, c'était vraiment le gros point logistique le plus dur, on va dire, à trouver. Donc ça, c'est très très cool. Comme ça, au moins, j'aurai moi ma sécu pour toute la traversée de l'île-dieu jusqu'au sable. Et comme ça, aussi, je pourrais emmener tout le staff avec moi sur le bateau. Voilà. Donc je me dis, ça sera cool. On aura un bateau largement adéquat, confortable pour tout le monde. Donc ça va être exceptionnel. Donc je suis très content. Le projet avance bien. Et aussi, un dernier truc que je voulais dire. Je vais continuer mes étirements. Mais voilà, je suis content aussi de ma routine. Ça passe bien. Franchement, je suis méga content. Là, grosso modo, le matin, quand j'ai natation, je me lève à 5h45 et là, plus ça va. Et c'est toujours dur forcément, mais ça l'est moins. Du moins, j'hésite moins. Quand le réveil sonne, je me lève immédiatement et ça, c'est très agréable. J'essaie de me tenir à 2 séances de sport par jour. Et pour l'instant, là, depuis début janvier, donc depuis la semaine dernière, on est sur la 2e semaine là, post-fête. Et je me sens très bien, je tiens bien le coup pour l'instant. Donc tu vois, ça me fait 12 séances par semaine. Je pense pas faire forcément plus de... Voilà. Donc là pareil, on dirait pas, mais ça m'étire de fou. Pour vous dire à quel point je suis un bout de bois. S'asseoir à l'angle droit, là, ça me défonce sous les genoux. Mais ouais, du coup, je voulais dire, je suis content de faire 2 séances par semaine. Donc voilà, ça en fera 2 séances par jour, ça en fera 12 par semaine grosso modo. Donc je pense pas faire plus de séances forcément dans les semaines à venir, mais c'est juste que du coup chaque séance va augmenter en volume. Mais tu vois là je tourne à peu près déjà je pense quasiment à 10 heures de sport par semaine. Pour l'instant je le supporte bien. Donc, pour ceux qui font du triathlon, des Ironman, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, je trouve ça déjà pas mal et j'aurais du mal. J'aurais certainement des pics où je vais monter jusqu'à 20 heures, mais je ferai pas ça non plus énormément. Parce que y a la fatigue, il y a tout, il y a la récup. Mais ouais, donc je suis grave content, la nouvelle routine tient. Et tu vois, comme tu le vois en direct, j'essaye aussi tous les jours de faire des étirements. Donc étirements et proprioception. Donc c'est vrai qu'en soi, c'est pas une séance, mais en termes de temps, ça va me prendre quand même quasiment une demi-heure. La proprioception, ça me prend facilement un quart d'heure par jour. Donc on va dire grosso modo, je tourne à peu près à 3 séances par jour entre mes 2 séances de sport plus ma 3e séance qui est proprioception étirement. Mais bon, je m'y tiens, donc c'est une organisation millimétrée. Pareil, dès que j'ai un peu de temps libre, c'est de la création de contenu. Donc faut penser à filmer, faut penser à monter. Faut s'organiser pour tout ça, mais je me dis, voilà, je prends énormément de plaisir là-dedans, je suis très content et j'ai hâte de continuer et de voir jusqu'où tout ça m'emmène. Ouah, bon je vais te laisser. Merci d'avoir été là pour ma super séance d'étirement. J'espère que dans 6 mois, 8 mois, tu me verras beaucoup plus souple. Mais bon, ça, on verra. Bon allez, on continue la semaine avec demain matin, vendredi matin, entraînement piscine, suivi d'un renfort haut du corps. Bon allez, bonne nuit et je te dis à demain. Allez, c'est parti pour la sortie longue de la semaine avec au programme 1h30 là, 1h30 tranquille. Donc il fait pas super beau, il y a un peu de vent, j'ai pris le gravel du coup cette fois-ci. Et on va aller se balader sur un parcours côtier bien sympa. Et pour ça, je t'emmène avec moi tout le long.
L'avantage du gravel, c'est que c'est polyvalent, donc on peut faire le con dans le sable. J'ai manqué de tomber la première fois, donc je me suis dit allez, je vais mettre la caméra, cette fois-ci je vais essayer de le réussir. Et failli tomber, mais ça a marché. Non, et là franchement c'est vraiment cool, il fait pas chaud, mais tu vois, bien couvert, sur chaussures, gants et tout. Ça c'est largement supportable et c'est même très agréable. Il y a moins de vent que je pensais finalement, donc c'est super agréable comme tour pour faire du vélo cet après-midi. Voilà, la sortie longue et le dernier jour de la semaine, surtout la dernière sortie de la semaine. Au programme ça va être 1h30 de running avec 1h15 tranquille, 10 minutes allure semi et 5 minutes retour au calme. Et on finira la semaine avec 12 séances en plus si je dis pas de bêtises. Donc c'est très cool, on continue, le volume augmente petit à petit et du coup ça aura fait 4 natations, 3 renfos, 3 running et 2 séances de vélo. Donc c'est pas mal, je suis content. Et bien sûr des étirements et de la proprioception, on n'oublie pas ça, donc let's go, je t'emmène avec moi. J'essaie de me filmer moi, je suis plus beau tu vois. Bon allez, la moitié est faite, on est sur le chemin du retour. Il fait pas très chaud mais la météo est pas si horrible que ça. Allez, 15 secondes. A tout à l'heure, amusez-vous bien. 3, 2, 1. On est au début de la prépa. C'est pas évident de tenir cette allure-là. Surtout qu'à l'heure actuelle, je suis pas capable. Mais ça fait partie du jeu. On lâche rien. Finir d'abord, abandonner après. C'est bon, c'est fait, ça décrasse. 10 minutes. Je crois qu'on a tenu du coup à vrai du 5-0, 5-0-5. Donc c'est grave cool. Et on termine cette petite semaine d'entraînement sur cette belle sortie d'endurance. Donc je te souhaite une bonne semaine. Sois fort, sois bon, sois régulier sur tes entraînements. Pense à t'abonner, à aimer la vidéo, à la commenter pour me soutenir dans cette belle aventure du Vendée-Man. Je crois qu'on est à J-242, 243, un truc comme ça. Donc ça va être cool. Je t'emmène avec moi dans toute la prépa. Et je te dis à la prochaine. Bisous.